Bonjour et bon début de la semaine chez vous, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. En RDC, la troisième conférence de gouverneurs des provinces se tiendra du 3 au 7 mars 2026 dans la province d'Ikwilu. Initialement prévue en décembre dernier, cette session réunira le président de la République, le membre du gouvernement central et tous les gouverneurs pour discuter de la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et renforcer la connexion entre les zones rurales et le marché urbain. Reportage. La 13e session de la conférence de gouverneurs se tiendra finalement du 3 au 7 mars 2026 dans la province d'Ikwilu après son report en décembre dernier. Ces rendez-vous stratégiques réunira les exécutifs provinciaux autour du président de la République et de membres du gouvernement central dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires, économiques et sociaux persistants. L'annonce officielle a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, lors de la 78e réunion du Conseil des ministres tenue le 13 février 2026. Placé sous les thèmes transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains, cette session ambitionne de poser les bases d'un véritable tournant productif. Il s'agira notamment de moderniser l'agriculture, de dynamiser l'élevage et la pêche, de renforcer les chaînes de valeur et de désenclaver les zones rurales en vue de faciliter l'accès aux centres de consommation. À travers cette rencontre institutionnelle majeure, la République démocratique du Congo attend accélérer la diversification de son économie et réduire sa dépendance aux importations alimentaires. La conférence du gouverneur demeure en effet un cadre clé de concertation entre Kinshasa et les provinces visant à évaluer la mise en œuvre de politiques publiques et consolider la coordination entre les différents niveaux de gouvernance. À Addis Abeba, le 39e sommet ordinaire des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine s'est clôturé au cœur des panels de haut niveau. À l'issue du déjeuner présidentiel organisé par l'initiative Accra Reset, le ministre du Commerce extérieur Julie Paluku Kahongya a livré à la presse nationale et internationale les grandes lignes de la vision congolaise. Effectivement, en marge de la 39e session de cette conférence des chefs d'État ici à Addis Abeba, le président de la République m'a délégué à les représenter ici à Accra Reset. Accra Reset est une organisation africaine qui est en fait l'ancêtre de l'OPEP pour les minéraux africains, qui a la mission d'organiser les pays africains et parler le même langage. Et donc, il a été donné à la RDC les thèmes développés autour de la région des Grands Lacs comme sphère de prospérité et non comme zone de conflit perpétuel. Et donc, nous avons essayé un peu de porter à la connaissance du monde les conflits qui se passent à l'est de la RDC depuis 30 ans, les pillages des ressources dont se servent certains pays voisins, notamment le Rwanda, pour se construire un îlot de prospérité qui ne profite pas à l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et nous avons décliné, en fait, des pistes de solutions pour sortir de cet engrenage depuis 30 ans. Notamment, c'est la certification de nos minéraux, de permettre à ce que les acheteurs finaux puissent se rassurer que les minéraux qui leur parviennent ont respecté toute la chaîne de traçabilité. De deux, nous avons proposé qu'il soit créé une bourse de minéraux, une bourse africaine de minéraux qui va permettre à ce que le prix de nos minéraux ne soit plus fixé ni à Shanghai, ni à Londres, mais au niveau de la plateforme africaine qui va se charger effectivement de devoir piloter cette création de la bourse africaine des minéraux. Nous avons enfin demandé à ce que tous les pays africains puissent s'unir pour promouvoir l'industrialisation, parce que sans une valeur ajoutée à nos minéraux, nous allons continuer à ne plus capter ou à ne pas capter la valeur marchande importante et laisser les pays acheteurs continuer à bénéficier de nos ressources naturelles. Donc, l'Afrique est en train de bouger. Ici, à Addis Abeba, à marge de ces sommets de chefs d'État, eh bien, ils s'organisent différentes activités pour que tout cela converge comme décision que vont prendre les chefs d'État et que désormais, dans un horizon beaucoup plus proche, que ceci soit coulé en termes de plans opérationnels pour permettre à l'Afrique de devoir migrer de l'Afrique de famine, de l'Afrique de guerre, vers l'Afrique solution qui apporte suffisamment de bien-être à sa population.
Au Nord Kivu, le gouverneur Bahati Musanga Erasto, sous administration de l'FCM23, a échangé avec les habitants de Katsiro dans la zone de Bouito, territoire de Rutshuru, ainsi qu'à Mouesso, en chefferie de Bachali, territoire de Massissi. À cette occasion, de nombreux jeunes ont annoncé les ralliements à l'arrêt. Suivez ces reportages de la site de communication du gouvernorat. De sa juridiction s'est poursuivi ce samedi 14 février 2026. Des villages et groupements de la chefferie d'Obuito en territoire de Rutshuru et ceux de Bachali en territoire de Massissi ont reçu avec immense joie la visite de l'autorité provinciale qui d'abord à Katsiro dans le Rutshuru a prêché la bonne nouvelle du vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Le gouverneur de province a rappelé la population de ces coins de Rutshuru à se désolidariser avec certains groupes armés qui ont encore des racines dans quelques entités environnantes Katsiro. Message ya kwanza ni kuita baba vijana wetu benye bako nakimbia pamoja na FDLR, benye bako nadanganya, baache iba raia yetu, baache iba mabotike za population, mubaambie bakuye ni karibu, bakuye mujeshi yetu. Bakuye tubafundishe baende mujeshi ya mzuri, jeshi yenye nayua kama inapaswa proteger population. À Mouesso, dans le groupement Bachali Mokoto, Bahati Musanga Erasto a été accueilli par une foule en liesse venant écouter attentivement le message de l'autorité provinciale. Plusieurs questions ont été abordées dont les sociales, le développement et l'économie, des questions qui ont reçu des réponses positives de la part du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Tutazipatia masiku tuziambie mujiemplike mupatie population ya Mweso maji. Kama hawapatie maji, sisi serikali tutawapatia maji, hakuna shida. Msijali, maji tutawapatia. Tutaanzia kwa hizi maoni, kama hazilifanye sie sawa, serikali tutavifanya. Tero wa Rutshuru liko hapa, aonane na administrateur, amupatie zile majina, administrateur aitishe ule mtu Rutshuru asemegi alete subasima kama shamba yabo ni plantation, kama iko plantation bairutishe mwenye nayo. Kama ni Masisi, administrateur wa Masisi iko hapa, aone administrateur wa Masisi amupatie majina za ule mtu mwenye iko na banyanganya shamba, naye afanye procedure sa ile yenye ninasema ya kuambia administrateur wa Rutshuru. Au nord de la province, l'Union pour la démocratie et le progrès social célèbre presque 44 ans d'existence avec des ambitions affichées. Serge Farini, directeur des cabinets adjoints du gouverneur militaire, affirme que le parti présidentiel attend conserver le pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus. Un discours qui s'inscrit selon lui dans la dynamique de restauration de l'autorité de l'État présenté comme le leitmotiv des autorités nationales et provinciales. Éclairage dans cet élément. Ce parti qui est parti précurseur de la démocratie dans notre cher pays, la République démocratique du Congo, puisse atteindre son degré de maturation. 44 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. 44 ans, c'est un parti suffisamment mature, le plus grand de la République démocratique du Congo, un parti qui, après avoir passé une trentaine d'années à l'opposition, a accédé au pouvoir, et un parti qui reste attaché aux valeurs républicaines, à l'état des droits, un parti qui est déterminé à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Je le dis généralement à qui veulent l'entendre, conserver le pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est ici, pour moi, l'occasion de continuer à amplifier le message de la collaboration civilo-militaire. Si nous voulons sortir de ce marasme, tout part aussi par cette collaboration civilo-militaire. L'IDPS n'a pas laissé en reste cette question liée à la sécurité. Vous le savez aussi bien que moi que le parti cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a activé toutes les batteries, tout ce qu'il y a comme levier politique, diplomatique, militaire, judiciaire,
et même de la communication afin que nous puissions restaurer la quiétude dans ce pays que le bon Dieu nous a donné et qui est malheureusement sujet à beaucoup de gloutonneries de certains voisins, le Rwanda pour ne pas les citer. Et ce n'est que main dans la main, dans la cohésion, que nous pouvons aspirer à cette paix. Et je peux le dire, nous sommes en train d'y aller petit à petit. Le message d'espoir à nos populations partout là où ils se trouvent, c'est un message de la restauration de l'autorité de l'État qui reste le leitmotiv de nos gouvernants. Et nous sommes confiants que les jours à venir, nous serons dans la joie de voir un Congo qui reprend toutes ses limites. Nous serons dans la joie de revoir l'autorité de l'État restaurée à Goma, à Bukavu et dans tous les territoires qui sont occupés par le Rwanda, qui maintenant, grâce à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, est en position de faiblesse, ce Rwanda-là, et nous sommes confiants que la restauration de l'autorité de l'État est une réalité perceptible que nous allons devoir palper dans les jours à venir. La province de la Chopo, le gouverneur Paul Lindongolia a lancé samedi à Banalia, sur les rives de l'Arouémi, les travaux d'un ambitieux projet agropastoral et industriel. Présenté comme un véritable levier de relance économique, ce programme vise à stimuler la production locale et à créer des emplois durables. Reportage. Au son des tam-tams et sous les acclamations de la population, le gouverneur de la Chopo et lui-même est monté sur la niveleuse pour donner le coup d'envoi officiel des travaux d'aménagement du site de 107 Mountain SARL. De là, Paul Lindongolia Lebabonga a poursuivi à pied la route menant vers le futur complexe agro-industriel entouré des autorités provinciales et locales ainsi que de la population de Banalia. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, la ministre provinciale de l'Agriculture, Bijou Koitaka, a salué une initiative qui, selon elle, répond aux ambitions de création d'emplois et d'autosuffisance alimentaire. Le directeur général de 107 Mountain SARL a quant à lui exprimé la volonté de son entreprise de contribuer au développement durable de la région. Le gouverneur de province a présenté ce projet comme l'incarnation concrète de sa vision Chopo Mosala pour le bien de toute la population chopolaise. Paul Lindongolia Lebabonga. Les grands projets dont il est question ici visent essentiellement à assurer la production agricole, halieutique et pastorale dans la province de la Chopo à travers la mise en place d'un programme de développement de l'agriculture qui passe par la création de fermes ou parcs agricoles, l'amélioration de la production de cultures vivrières et industrielles, la gestion durable des terres agricoles, à assurer et développer la pêche commerciale et industrielle qui passe par l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques et l'investissement dans des infrastructures de transformation du poisson aux fins d'accroître la production et d'approvisionnement des marchés locaux, régionaux et internationaux. Ces grands projets dont vous avez la grâce et la chance de recevoir dans votre territoire n'est ni celui de Paulin Lindongolia Lebabonga que je suis, ni celui du gouvernement provincial de la province de la Chopo, moins encore celui de quiconque qui soit caché ou déguisé. C'est votre projet à vous. Je dis bien, c'est votre projet. Le gouverneur Paul Lindongolia Lebabonga a par la suite expliqué en langue kingilema le contenu réel du projet aux communautés Bagbolo Banalia et Bahangba associées désormais à la gestion des dividendes du projet. Une cérémonie haute en couleur
rythmée par les danses folkloriques et locales. C'est certainement de Banalia, avec ses projets agro-pastoraux, que partira dans la Chopo la réalisation du mot d'ordre du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la revanche du sol sur le sous-sol. À Pakajouma, les autorités provinciales se veulent rassurantes. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial Israël Moutala affirme que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une prise en charge adéquate de personnes délogées et empêcher toute réoccupation du site. Il incite le processus est irréversible. Suivez ses propos. Nous voulions nous rassurer que nous convergeons dans la même direction. Quelle est la direction que nous voulons prendre? C'est offrir aux Quinoises et aux Quinois plus de sécurité. C'est permettre aux Quinois justement de mieux se déplacer, notamment en relançant le trafic ferroviaire. C'est aussi nous assurer que les Quinois soient garantis, qu'on leur garantisse une meilleure santé publique en évitant un foyer, notamment le foyer de choléra. C'est pour assurer aux Quinois la sécurité. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a eu un incendie non loin de là, à Pakajouma, qui a causé à peu près des dégâts matériels importants. Une cinquantaine de maisons ont été incendiées. Tout ça parce que les normes urbanistiques n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi nous assurer que tout ce qui a comme insécurité, que ce soit sur les avenues de poids lourds et l'avenue Flambeau, que nous mettons fin à cette insécurité récurrente. Donc en tant que pouvoir public, notre responsabilité première, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voulons aussi nous assurer que l'assainissement ne soit pas méprisé, parce que la plupart des immondices de Pakajouma finissaient dans les caniveaux sur les longs du boulevard de poids lourds, l'avenue Congo-Japon. Donc nous voulons absolument, avec cette action de démolition, répondre à tous ces impératifs d'ordre public. Mais nous n'ignorons pas la détresse humaine qui va avec. C'est comme ça que nous prenons toutes les dispositions pour alléger un tant soit peu la misère qui a suivi cette démolition. Le gouvernement central viendra en appui à la ville qui a déjà identifié un site, qui a déjà commencé un processus d'identification de toutes les personnes qui étaient concernées par ces démolitions. Et c'est le processus que nous sommes venus faire ici pour essayer de faire en sorte que le site soit viabilisé avec des latrines, avec des points d'eau et un minimum d'habitat. Voilà à peu près ce que nous sommes venus faire ici autour du VPM. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour que toutes les dispositions soient prises pour faire en sorte que Pakajouma appartienne définitivement au passé, mais que les personnes qui doivent être relogées le soient, ceux qui veulent regagner l'intérieur du pays fassent aussi leur choix, mais tout ça ne se fera jamais au détriment de la sécurité, de la mobilité, de l'assainissement et de la santé des Quinoises et des Quinois. Cette population avait été avertie, il y a eu des mises en demeure depuis 6 mois, il y a eu même des indemnisations, il y a eu même de lopins de terrain qui avaient été donnés à certains, à la population. Ils ont revendu et ils ont regagné le site. Donc, Pakajouma, ça va faire la 3e ou la 4e démolition, mais cette fois-ci, le processus est irréversible pour des raisons, notamment de sécurité, pour des raisons d'assainissement, pour des raisons de mobilité, pour des raisons de santé publique. Ce processus est irréversible et de ce côté-là, nous avons l'appui du gouvernement central. Maintenant, nous allons essayer de minimiser les côtés de la détresse humaine, le côté humanitaire. C'est comme ça que nous sommes réunis ici pour que, ensemble, nous voyons dans quelle mesure on va prendre en charge les femmes, les enfants et surtout les personnes âgées. Les personnes qui ont quelques activités, elles pourront aussi bénéficier de l'appui des pouvoirs publics pour pouvoir se réinstaller socialement. La ville a déjà fait beaucoup en termes logistiques, en termes de prise en charge de toutes ces opérations. Mais la ville a besoin d'un appui du gouvernement central. Nous avons obtenu les assurances du VPM que le gouvernement central va nous appuyer. C'est comme ça que les deux parties, la ville et l'État, nous nous sommes mis autour d'une table
pour essayer de mutualiser les moyens, les intelligences pour une meilleure prise en charge de cette crise humanitaire. Et pour terminer toujours à Kinshasa, le député national de la Tchangou, Ogi Kalonji, réaffirme son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, dans le cadre du dialogue entre Congolais. À l'occasion des 6 mois de son parti, Abur, il appuie l'initiative de l'Union africaine et appelle les confessions religieuses à accompagner un processus qu'il souhaite conforme à la Constitution et au mandat du chef de l'État. Il est dans cet extrait. Mais rassurez-vous, en tout cas je suis sûr que ces confessions religieuses feront partie du dialogue. Ils vont y participer. Mais quelle est la position que nous, Abir, nous soutenons par rapport à la médiation? Mais nous soutenons la position officielle de l'Union africaine. Nous sommes un pays membre de l'Union africaine. Donc, j'aimerais rappeler ici que ce qui se passe au Congo, ça va au-delà des frontières. Ce qui se passe au Congo, les conflits, ça indispose aussi certains de nos voisins, d'où la présence de l'Union africaine. Ça va même au-delà du monde, parce qu'il y a le pays du monde qui vivent de notre pays. Donc, vous allez comprendre avec moi que la position que notre parti soutient, c'est les facilitateurs désignés par l'Union africaine. Mais Abir soutient que les invitations soient lancées aux autres confessions religieuses parce qu'ils doivent participer et parler de leur pays. On ne peut pas les exclure. Ils doivent participer et ils doivent être invités. Donc ça, nous lançons déjà un message aux facilitateurs, à ceux qui lanceront des invitations. Le CC, Senko, les groupes d'Ejiba Mampia, les groupes de Dodo Kamba, il y a plusieurs autres groupes, les musulmans, et tous devraient recevoir les invitations pour être présents. Mais en étant présents, une question devrait retenir notre attention. C'est la solution ou la proposition que Abir, notre parti, a proposée. Je pense que il me semble que la presse n'a pas saisi cette question. On lira la décision finale de l'accord. Il a été décidé. Mais Abir, notre parti, estime que ça devrait aller au-delà de cet accord. Dans les résolutions qui seront prises, certaines dispositions devraient désormais figurer dans notre loi fondamentale, qui est notre constitution. Comme on venait de le dire tout à l'heure, de la justice. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.